Il faut évidemment en parler, ça fait plusieurs jours que je voulais en causer avec vous, mais il fallait avoir un expert en communication, en marketing pour en parler de cette affaire Neymar, la star brésilienne qui est dans la tourmente, on le sait bien, après cette accusation d'agression sexuelle. Et évidemment, on se dit que le business Neymar est peut-être en danger. Bonjour Olivier. Bonjour David. Olivier Bischoff, donc associé chez Dentsu Consulting, spécialiste évidemment notamment des marques. Une star de foot, voilà, c'est pas nous, on a vu dans le passé des stars dans le sport qui ont été mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle. Ça remonte au mois de mai, donc c'est très frais et c'est, voilà, chaque jour on en parle dans les médias. Est-ce que, encore une fois, c'est une affaire qui peut lui coûter cher si d'aventure on n'est pas encore là, et puis on ne va pas faire l'enquête avant qu'elle se fasse, si les faits sont avérés, ça peut lui coûter très cher. Ah oui, dans le worst case, comme on dit. Ah oui, incontestablement, ça peut lui coûter cher. Vous savez, quand une marque fait le choix d'un ambassadeur, c'est pour sa capacité à porter les valeurs auxquelles elle est attachée et qu'elle entend promouvoir. Ce sont des valeurs de simplicité, de proximité, de bienveillance, d'engagement, de performance, mais c'est aussi pour incarner un corpus moral qui, lui, souvent est construit autour du bien, du juste, du solidaire ou de l'exemplaire. Vous savez, on parle beaucoup d'exemplarité dans le domaine du sport. Or, quand un sportif qui a été choisi comme ambassadeur déroge au principe du bon comportement, la marque est légitime, peut-être, à lui retirer sa confiance. Or, concernant Neymar, c'est un sujet qui est d'autant plus sensible qu'il travaille avec une trentaine de marques de dimension internationale, parmi lesquelles on peut citer Nike, Red Bull, Mastercard, McDo. Et évidemment, toutes ces marques aujourd'hui ont la nécessité de réagir et de se positionner. Ouais. Et on voit quoi? On voit, parmi les sponsors dont vous parlez, on a vu, on sent les sponsors, encore une fois, Nike, Mastercard, pour les plus gros, préoccupés et commencer à prendre leur distance, parce que pour l'instant Nike, tu dis juste, on est très inquiet, évidemment c'est le minimum. Mastercard qui a carrément suspendu une campagne de pub qui était prévue et qui devait démarrer. On va venir, c'est pas grave, on peut venir installer le micro, on dirait que c'est pas grave, c'est chose qui arrive, le micro est tombé, on va le réinstaller. Donc voilà, on a encore une fois des sponsors qui sont inquiets, ça on le sent. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'ils peuvent lâcher la star ou est-ce que c'est trop tôt, Olivier Bischoff, encore une fois comment elles doivent réagir? Est-ce qu'elles réagissent bien, encore une fois? Et est-ce que c'est trop tôt pour dire, voilà, elles vont lâcher la star? Alors, à ce stade, il est normal qu'elles s'interrogent et qu'elles se posent la question de savoir comment elles doivent évidemment réagir. Mais généralement, les sponsors, dans ce type de situation, gèrent assez bien les séquences. C'est-à-dire que dans un premier temps, elles vont temporiser. Alors, vous allez avoir, comme l'a fait Mastercard, des marques qui, elles, vont dire qu'elles prennent du recul par rapport à leur ambassadeur. Mais c'est davantage une posture de circonstance et une précaution de principe. Ça veut rien dire quoi? À ce stade, ça ne veut pas dire, ça signifie pas grand-chose naturellement. Mais elles ont besoin d'être davantage éclairées et d'avoir des conclusions définitives pour se déterminer. De toute façon, elles ne peuvent pas unilatéralement rompre un contrat au motif de suspicion. Mais il n'y a pas un petit astérix au motif de suspicion? Au motif de suspicion ou de présomption, même parce si que les accusations sont graves. On est entre l'agression sexuelle et le viol. Oui, mais pour l'heure, ce ne sont que des accusations. Donc il faut qu'il y ait des faits tangibles pour qu'effectivement une marque se détermine et qu'elle prenne une décision qui elle-même serait définitive. C'est pour la raison pour laquelle les marques savent gérer ce type de séquence. Pour l'heure, je le répète, elles temporisent et elles attendent d'être davantage éclairées. Si elles peuvent, le cas échéant, rompre un contrat, mais si elles le font de manière unilatérale, elles-mêmes, elles s'exposent à un risque de poursuite judiciaire de la part de l'ambassadeur qu'elles ont choisi. Ouais. Et quel risque, encore une fois, pour Neymar? Parce que les montants en jeu sont dingues. Quand on regarde les montants en jeu, on est en dizaines de millions d'euros. Ah bah, le risque, il est fondamental. Vous savez, la valeur d'un sportif professionnel, elle se fonde sur, comme celle d'une entreprise, elle se fonde sur deux critères. Vous avez ses actifs tangibles et vous avez ses actifs dits intangibles. Tangibles, c'est les jambes? Ouais, c'est la qualité de ses performances. En fait, si on considère la valeur sportive stricto sensu, alors effectivement, c'est l'actif tangible qui va avoir le poids le plus important. C'est-à-dire, c'est la réalité de sa performance sportive, c'est sa capacité à faire gagner son équipe, c'est sa solidité physique et mentale, enfin des critères qui sont mesurables. Si, à contrario, on considère la valeur publicitaire, celle qui intéresse les marques... Pardon, je coupe sur la valeur physique, on l'a eu, enfin moi qui suis fan du PSG, on a vu un Neymar blessé pendant 2 saisons. Oui, absolument. Et qui n'a rien gagné. Absolument, et on aura probablement l'occasion d'en reparler parce que sa valeur marchande, sa valeur sur le plan, sa valeur sportive aujourd'hui, elle diminue. Le PSG l'a acheté 220 millions d'euros. Or, aujourd'hui, l'Observatoire du football le soulignait,
considère que sa valeur est davantage comprise entre 120 et 180 millions d'euros. D'autres experts qui s'autorisent à s'installer en expert considèrent que Neymar, aujourd'hui, sa valeur, elle se situe autour de 150 millions d'euros. Ce qui, du point de vue du PSG, est une perte tout à fait significative. Et je continue sur ce que je disais concernant les marques. Si on considère effectivement la valeur publicitaire, celle qui intéresse précisément, voilà, publicitaire, celle qui intéresse précisément les marques, le poids de l'intangible, c'est-à-dire de la réputation et de l'image, là, en l'occurrence, va être tout à fait considérable. Et, elle est déjà écornée, là, de manière déjà. Alors, elle est déjà un petit peu écornée à travers un certain nombre de Mais elle n'est pas menacée, phrases. Elle est écornée. Elle n'est pas encore totalement menacée. Et puis, effectivement, il y a eu une série de petits incidents aussi, quand il a donné une claque à un supporter. Il a du mal à canaliser son tempérament, il commet un certain nombre de phrases qui altèrent profondément son image et qui peuvent potentiellement altérer l'image de ceux avec lesquels il est associé. C'est la raison pour laquelle les marques sont extrêmement vigilantes quant à l'évolution de l'affaire Neymar. Mais pour le viol, pour l'heure, c'est une affaire dont je me garderai bien de parler parce que personne ne sait exactement ce qui s'est passé. On parle d'accusation. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas en parler. On parle d'accusations, mais on ne sait ni si elles sont fondées, ni si elles sont avérées. Tout ce qu'on voit, c'est une prise de distance, encore une fois, des sponsors qui, sait-on jamais, si l'aventure, voilà. Oui, mais c'est une prise de distance qui est mesurée, parce qu'en l'occurrence, Neymar, c'est quand même une machine à faire gagner de l'argent. On a les chiffres sur ce que... Quelle est la part d'ailleurs entre ce qu'il gagne lié au sport et lié, encore une fois, à la pub? Alors aujourd'hui, on considère que la trentaine de sponsors avec lesquels il était en partenariat génère environ entre 15 et 20 millions d'euros pour lui, ce qui représente par an, ce qui représente 30% de ses revenus globaux. C'est dire à quel point effectivement ce business est important pour lui, mais également pour les marques avec lesquelles il est en contrat. Il est toujours difficile quand vous posez la question de savoir à une marque ce que rapporte très précisément un partenariat de ce type d'endorsement. Ils ne peuvent pas le mesurer. Ils ont du mal à le dire, tout simplement parce que quand vous faites du marketing ou de la communication, il y a un certain nombre de facteurs qui s'enchevêtrent et qui se juxtaposent pour mesurer l'impact d'un dispositif. On a du mal toujours à isoler la variable endorsement ou sponsoring. Mais dans tous les cas, si les marques, notamment américaines, continuent dans ce registre, c'est que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Évidemment. Encore une fois, le PSG, pour le coup, on regarde un peu du côté du PSG, qui a fait exploser encore une fois le marché des transferts avec sa venue, on l'a dit, de 120 millions d'euros. On se dit, vu l'affaire, vu les performances sportives, vu cette affaire, même si on est qu'au début peut-être ou à la fin de quelque chose, on ne sait pas encore, le PSG ne pourra jamais rentabiliser Neymar, sachant que le merchandising, les ventes de maillots, les sponsors, tout ça a explosé pour le PSG sous Neymar. Oui, alors il faut lui laisser un petit peu de temps. D'abord, sur le plan sportif, il va peut-être revenir. Il va peut-être se sortir de cette affaire qui n'est pas totalement irréparable pour l'heure, enfin en l'état. Après, le PSG, moi je pense que c'est effectivement la première... Qui ne s'est pas exprimé pour l'instant. Alors voilà. Ça c'est intéressant parce que pour le coup, on ne sait rien de la position du PSG, qui n'a d'ailleurs pas apporté son soutien pour l'instant aux joueurs. C'est juste incroyable, parce que le PSG est la première victime de ce type d'affaires. Effectivement, elle a construit toute sa communication et sa politique d'image autour de la présence de Neymar au sein du club et autour de celle de Mbappé. Avec Mbappé, ça va à peu près bien, même s'il y a eu quelques problèmes ces dernières semaines. Mais avec Neymar, ce qui est incompréhensible dans un club qui est aussi bien structuré, qui comprend en son sein autant de personnes éminemment compétentes, ce qui est incompréhensible, c'est que la problématique de la communication n'ait pas été prise à bras-le-corps. Et là, il y a une mini-situation de crise qui n'a pas été gérée. Or, le PSG a intérêt, effectivement, à prendre la parole. C'est risqué aussi, c'est pas risqué de prendre la parole. Non, il peut tout simplement on risque d'être déjugé par les faits dans les heures, minutes qui suivent. Mais vous pouvez tout simplement dire, quand vous êtes un peu rompu aux exercices de communication, vous pouvez simplement dire que vous faites en l'état confiance à votre joueur, mais que si cette confiance devait être bafouée, si elle devait être trahie, eh bien vous prendriez les mesures qui s'imposent très rapidement. C'est une erreur de communication de la part du PSG. C'est une erreur de communication de la part du PSG, incontestablement. Et la défense et la communication pour le coup de Neymar là-dessus, pour l'instant, vous en pensez quoi? Elle est très mauvaise, mais elle est très mauvaise tout simplement parce que Neymar est mal entouré. Enfin, il est entouré de gens qui sont probablement bienveillants à son égard, mais qui ne sont pas des professionnels de la communication, qui ne maîtrisent pas les ressorts essentiels de la communication. Il aurait dû simplement, d'abord, il faut qu'il fasse attention à ses sorties publiques et privées. C'est un personnage public et donc il a le devoir de faire attention à la fois à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Par ailleurs, il doit s'assurer les services de gens qui connaissent la communication, qui sont des experts, qui sont en mesure de l'éclairer, de lui donner des orientations sur la manière dont il doit se comporter.
à tout le moins lui dire ce qu'il ne faut pas faire, à défaut de lui dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurisme dans la manière dont cette affaire a été instruite ou administrée dans le camp Neymar. On voit qu'il a notamment diffusé des images sur les réseaux sociaux qu'il n'avait pas le droit de diffuser. Il s'est mis en porte-à-faux vis-à-vis de la justice brésilienne et il encourt aujourd'hui une peine de prison de 1 à 5 années. Pour ce qu'il a fait. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune maîtrise, il n'y a aucun contrôle. Amateurisme pour le coup. C'est de l'amateurisme pur et simple. Et je crois que, alors on parle de Neymar, mais il y a un certain nombre de joueurs de football effectivement qui peut-être sont un peu grisés par leur notoriété et qui oublient de travailler leur réputation et leur image. Ouais. Or ils en ont fondamentalement besoin. Le mot de la fin, Olivier Bischoff, c'est se dire qu'on va attendre les conclusions de l'enquête et en fonction des conclusions de l'enquête, c'est ça qui déterminera la réaction des sponsors. Absolument. C'est ça. Il n'y a que les conclusions de l'enquête qui détermineront effectivement le comportement des marques, mais qui ont pour leur intérêt à attendre. Parce qu'effectivement, une marque qui se retirerait aujourd'hui, son retrait pourrait être considéré comme illégitime dans quelques semaines. Ouais. Donc, patience. Et attendons effectivement d'avoir ces conclusions. Feuilleton à suivre. En tout cas, on voulait avoir cet éclairage avec un expert de la com, justement, Olivier Bischoff, associé chez Dentsu Consulting. Merci pour ces explications. Merci David. Bye.